à l'Assemblée nationale. Ça veut dire au moins ça. Et ça veut dire en plus que le Parti socialiste lui-même a implosé. C'est qu'il est divisé, déchiré entre une tendance ultra minoritaire, parce qu'il faut se souvenir que Valls, au sein du Parti socialiste, lors des dernières élections internes du PS, représentait 5%, c'est-à-dire l'aile libérale, celle qui promeut la politique pendant la primaire, mais pas au Congrès. La ligne Valls est plus majoritaire au PS. Elle n'est pas majoritaire au PS. Vous avez raison de rappeler que c'était au moment de la primaire, mais la primaire disait quand même, y compris le sentiment que pouvaient avoir les socialistes là-dessus. Donc, plus de majorité et un parti socialiste explosé. Déjà, ça, c'est les deux premiers points. Bruno, pour le président de la République, l'un et l'autre, le président et Valls, sont en train de battre des records d'impopularité par leur politique au niveau des sondages. On n'avait jamais vu de tels scores. On voit que cette fois, ils sont, complètement isolés. Ça veut dire ça. Déjà. On a une majorité en miettes, un président affaibli. Oui, c'est certain. En tout cas, c'est la manifestation d'une survie artificielle d'un gouvernement présidentiel très minoritaire aujourd'hui, c'est clair. Surtout à un an d'une élection présidentielle, face à une loi qui clive tellement, qui fait tellement débat, il y a un côté va-tout, quoi. On a l'impression que... Alors, est-ce qu'il y a une stratégie derrière? J'en sais rien. J'écoutais tout à l'heure, je crois, c'était Bernard Accoyer qui parlait de politique fiction, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est ça que veulent finalement les frondeurs. Est-ce qu'ils veulent faire tomber le gouvernement? Parce que je pense qu'ils ne le veulent pas réellement. Vous savez, 56 à 2 voix... Ça arrange tout le monde en fin de compte, parce que si c'était passé, là c'était un changement total, c'était une législative, une présidentielle, une dissolution. On rentrait dans un système après qui tout, peut-être... il pourrait voter avec la droite tout à l'heure. Il pourrait très bien voter, faire tout sauter s'il voulait pas. Donc s'arrêter juste à 56 voix, il en manque 2 pour que ça passe. Tout ça, je ne sais pas, j'ai pas été raconté, je sais pas si c'est réellement aujourd'hui la réalité des faits. Voilà. Non, ce qui est certain, c'est que c'est un PS qui est en miettes aujourd'hui, et que aujourd'hui, j'imagine que le président de la République doit regarder ça de très près, parce qu'il y a une vraie stratégie là-dessus. Et donc il faut se servir. Soit son Premier ministre est quand même très abîmé, parce qu'au sein de sa propre majorité, il n'arrive plus à passer aucun texte. Il a quand même passé, il y a eu la loi Macron qui est passée, enfin tous les textes forts qui étaient des vrais marqueurs de gauche, ces vrais marqueurs de gauche, on sont tous passés aux forceps. Il y a un problème, Manuel Valls, aujourd'hui? Il y a un vrai problème pour la nation, il y a un vrai problème, Manuel Valls et Hollande. Parce que, comme vous le disiez à l'instant, cette situation, en fait, précipite la France un peu plus dans la crise politique. Mais il y a aussi un point... Ça veut dire que la dernière année, là, on peut s'attendre à rien? Il n'y aura plus de réformes? C'est terminé? C'est plus un problème de réforme, c'est où va la France. Je crois qu'il y a un élément, si vous me permettez, qui sort de cette situation, c'est que les Français viennent de découvrir d'un coup qu'ils n'avaient plus la parole, qu'on ne les entendait plus, que leur parole n'existait plus. Parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure avec M. Accoyer, 74%, 7 Français sur 10 sont contre cette loi. Les 3 centrales syndicales que représentent la CGT, FO et la FSU représentent la majorité des salariés. Et ils sont dans la rue aujourd'hui? Ils sont dans la rue aujourd'hui. D'autre part, on sait aussi que, vous l'avez rappelé, 64% des Français, je crois, 64%, sont contre l'usage du 49.3. Eh bien, le gouvernement, Valls, Hollande, ont fait comme si tout ça n'existait pas. Ils sont passés en force. Ça veut dire que la voix des Français... Et en plus, sauf qu'il y a la motion de censure, c'est quand même une arme institutionnelle pour se défendre. L'Assemblée nationale, il n'y avait pas à l'Assemblée nationale une majorité. Donc, opinion contre, syndicat contre, assemblée contre, et il passe en force. J'allais dire, ça porte un nom, ça. Quand on n'écoute plus, c'est un déni de démocratie, on est en pleine dictature. C'est quoi? On est en pleine dictature. Oui, ça porte un nom. Oui, mais tout à fait. Quelle est la définition de la démocratie? Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quand on n'entend plus le peuple, et je crois que le point le plus grave dans cette affaire, c'est sans doute celui-là. C'est un problème d'institution. On n'est plus dans le déni de démocratie, c'est un acte contre la démocratie. Outre que ça va avoir des conséquences sur la vie des gens. Ça, c'est clair, sur la vie des salariés, qui vont être taillables, on le sait, et corvéables à merci. Ça va provoquer une régression et une récession sociale, on le sait. Bruno Pelletier, sur le déni de démocratie. Un petit mot sur le déni de démocratie.
Oui et non, parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut savoir légiférer. On aurait dit, oui, mais on aurait pu lui reprocher aussi de ne pas avoir de fermeté, un gouvernement qui essaye de réformer, mais etc. Pourquoi entendre la voix du peuple, pour vous, écoutez le peuple, écoutez l'opinion publique, les syndicats on peut considérer que malgré tout, on peut considérer qu'ils ont écouté le peuple malgré tout, puisqu'ils ont essayé d'amender au maximum cette loi à travers les députés qui eux-mêmes sont élus dans les circonscriptions, donc qui ont la voix du peuple et qui la font remonter. Donc on ne peut pas dire que ce soit un déni total de démocratie. Mais ce que je veux dire, s'il y avait vraiment eu des amendements, il se serait trouvé une majorité au sein de la majorité pour voter. Ils n'avaient pas cette majorité. C'est bien qu'une partie, y compris des députés du Parti socialiste, bien au-delà des frondeurs, on l'a vu, étaient contre. Donc, non, on n'a pas écouté, on n'écoute pas l'opinion, on n'écoute pas les syndicats et on n'écoute pas l'Assemblée nationale. Ça porte un nom. C'est plus qu'un déni de démocratie, c'est la démocratie qui est en danger. Et ça, j'allais dire, quelle que soit son opinion sur cette affaire, si vous me permettez, je pense qu'aucun républicain et qu'aucun démocrate ne peut se satisfaire de cette situation. La démocratie est en danger et on va vers une espèce de dictature des marchés. Quand Rocard a passé 29-49-3, quand Michel Debré a passé 4 ou 5 49-3 à l'époque, sous la 4ème République, où on passait les lois comme ça, la démocratie n'a jamais été en danger pour autant. Donc c'est pour ça. Elle l'est peut-être aujourd'hui pour vous, mais la démocratie à l'époque n'a jamais été en danger et le passé nous a montré que le 49-3 fait ce qui est certain, ce qui est en danger par contre, je dirais, ce qui est sûr et certain, c'est la majorité présidentielle aujourd'hui, c'est la gauche aujourd'hui. Alors là, elle est réellement en danger. Justement, le but, on parlait de la stratégie des frondeurs et tout ça. Est-ce que finalement, le but c'est de provoquer une primaire pour éventuellement changer le cours des choses et avoir un autre candidat de gauche que celui qui se dessine aujourd'hui? Vous savez, je pense que si c'est là les seuls calculs, là je pense qu'on va à la catastrophe. Parce que moi ce qui me paraît, si vous me le permettez, beaucoup plus important, c'est ce qui se dessine maintenant derrière cette affaire. Vous avez ce Parti socialiste éclaté et sans doute des tentatives de recomposition sur la gauche, mais dont on voit qu'elles sont chaotiques aussi. C'est vrai que la gauche doit se retrouver pour enfin promouvoir une vraie politique de gauche. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'à la suite de cette affaire, quelqu'un comme Copé, la droite, elle est à l'affût, la droite et l'extrême droite. Qu'est-ce qu'a dit Copé il y a 2 jours sur l'antenne d'ITélé, une antenne concurrente à LCP? Il a dit « La France n'a plus besoin d'être gouvernée, elle a besoin d'être commandée. Nous agirons par ordonnance. » Je pense que voilà la conséquence à la fois de la loi El Khomri et du 49.3, c'est que on va appauvrir les Français, on va les rendre encore plus précaires, et dans le même temps, la démocratie vient de prendre un coup, et derrière, il y en a qui sont prêts à lui faire encore plus mal. Est-ce qu'il y a Arnaud Montebourg derrière ces frondeurs? Est-ce qu'il y a des candidatures comme ça qui vont fleurir désormais en se disant il y a peut-être une alternative finalement à cette majorité-là? Je pense pas. Non. Je pense pas que Montebourg aujourd'hui puisse avoir une telle influence. Maintenant, est-ce que ça va faire fleurir? Non, parce qu'on voit bien qu'ils vont jamais au bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a des convictions, on va au bout. J'entendais Christian Paul sur les différentes antennes aujourd'hui. Hier, il raconte son histoire, mais il ne va pas au bout. Quand on lui pose la question, alors vous voterez avec la droite, alors voilà. Non, c'est-à-dire qu'il faut entendre sa voix, pourquoi pas, mais ça ne sert à rien là. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité quand même d'un débat primaire voilà. Pour débat d'idées, je pense qu'ils vont avoir besoin d'abord ils vont avoir besoin d'un vrai débat d'idées s'ils veulent se réunir au bon moment, parce que sinon effectivement c'est une gauche, ce que disait André tout à l'heure, c'est une gauche qui est complètement éclatée et qui part à volo. Ça c'est certain que sans les frondeurs, même sans les Verts dont on parle pas là, mais sans les Verts, sans toute cette union de la gauche, il y a aucune chance de redresser la barre, et ça je pense que le président en est bien conscient.